Et yo tout le monde, c'est Farsapa aujourd'hui, très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau Flight Report. Voilà, c'est le premier d'une longue série. Aujourd'hui donc petit vol domestique de Air Canada entre Montréal et Vancouver. Donc là on commence tout de suite à l'aéroport de Montréal. Moi j'avais pas besoin d'enregistrer mon bagage et j'avais déjà fait le check-in, donc on passe directement à la sécurité. Mais voici donc les comptoirs de Air Canada. Voici donc le feed, donc tableau des vols du jour. Et puis on passe donc directement direction la sécurité dans cet aéroport de Montréal que je pense que vous connaissez déjà plutôt bien, hein. J'ai fait quand même pas mal de vidéos déjà. Donc on passe directement à la sécurité qui aurait été un petit peu longue. C'est quand même passé quand même plutôt rapidement. Mais voilà, il faut voir qu'il y a eu quand même eu pas mal de monde. Il y a eu un petit peu de queue. Mais encore ça va, on est très loin de quelque chose de déconnant non plus. Donc voilà, petit passage de la sécurité et on se retrouve directement airside. Et puis donc voilà, vu que j'ai déjà fait, comme j'ai dit, des vidéos sur cet aéroport, je passe quand même très rapidement. Je pense que vous connaissez, c'est pas l'aéroport le plus excitant du monde, même s'il est quand même plutôt grand. Donc voilà, et je vais vous parler un petit peu plus du vol d'aujourd'hui qui est sur un A330 mais qui a été transféré de Singapore Airlines à Air Canada. Donc en fait ok, juste petite pause, je vous remontre à nouveau les vols du jour. Mais ouais, donc je disais donc que la particularité c'est que cet avion conserve les sièges et la cabine intérieure de Singapore Airlines. Donc Air Canada ne les a pas encore rétrofités avec ses propres sièges. Donc ça va être intéressant de découvrir un petit peu. Et nous arrivons donc directement à notre porte qui est la porte 11 aujourd'hui. Donc comme par hasard le plus loin, encore une fois, c'est même pas la première fois que ça m'arrive. Bon voilà. Et puis donc la première vue sur notre avion qui est dans une livrée Star Alliance. Voilà, et puis on commence donc tout de suite l'embarquement dans l'avion qui s'est fait plutôt correctement, j'ai envie de dire. Et voici l'intérieur de l'avion. Donc vous pouvez voir que ça ne ressemble pas vraiment à l'intérieur d'Air Canada normalement, mais en soi c'est des couleurs plus ou moins similaires quand même, donc ça passe. C'est quand même un A330 plutôt vieux, donc voilà, vous pouvez voir les vieux porte-bagages. Et après vous allez me voir donc tout de suite m'installer dans le siège qui est quand même plutôt assez confortable, même peut-être plus confortable que les sièges d'Air Canada normaux. Bon, en tout cas il y a débat. La petite vue par la fenêtre et puis on va tout de suite commencer la présentation du siège. Donc quand même très bien équipé, mieux équipé que Air Canada, mais bon, la plupart des trucs ne sont plus utiles de nos jours bien évidemment. Donc on commence avec la petite table qui est bien sûr rétractable et pliable, c'est le classique hein. Maintenant vous pouvez voir donc les magazines, ça je vais vous présenter un petit peu plus tard. La particularité c'est qu'il y a des repose-pieds. Je crois que les compagnies asiatiques elles aiment beaucoup ça. Le legroom est correct mais pas ouf. La fenêtre encore une fois c'est du classique d'A330, c'est un peu petit. Vous pouvez voir le siège plutôt confortable. Le repose-tête je le disais donc qui est ajustable sur les côtés et également en hauteur. Bon, vous pouvez voir que là je galère à régler le repose-tête en hauteur, mais il est bien réglable. Et sur les côtés le toit c'est de l'A330 plutôt classique. Et comme je vous l'ai dit, les porte-bagages qui commencent à se faire un petit peu petits je trouve. Et une prise universelle pour 2 sièges. Voici les consignes de sécurité. Et puis donc on commence le pushback, le repoussage dans un temps plutôt pluvieux à Montréal, mais en soi ça nous aura pas dérangé, ça nous aura pas retardé, donc ça va. Je vous mets rapidement le petit roulage à Montréal, donc les différents avions qu'on a pu rencontrer. Je vous mets aussi le roulage, donc ça c'est pas le décollage hein, c'est vraiment juste la partie pour se rendre à la piste, c'est en accéléré bien évidemment. Et maintenant je vous mets la vraie vidéo du décollage.
voici dans les serres et on va passer tout de suite à la présentation de l'IFE. L'IFE donc un peu ancien mais qui marche quand même très bien. J'ai oublié de vous le dire, mais la télé est bien sûr ajustable et quand même à un angle plutôt important. Donc les réglages, c'est vraiment la base. C'est quand même un IFE moins complet que ceux d'AC d'habitude. Mais voilà, quand même des petits trucs sympas. Donc vous pouvez voir des boutons physiques, la télécommande à l'ancienne, avec aussi un clavier, bon que dans la réalité ça sert à rien mais quand même ça fait plaisir. Petit vestige de l'aviation. Donc on va voir les émissions. Donc ouais, vous pouvez voir que l'écran est tactile mais ça marche pas très bien non plus. Souvent c'est juste plus facile d'utiliser la télécommande et vous pouvez voir donc les émissions. Bon, et je m'excuse pour la mauvaise qualité d'image, forcément c'était compliqué de bien cadrer. Vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a, donc c'est pas très complet. Il y a beaucoup moins de contenu que sur les systèmes normaux d'Air Canada. C'est sûr que bon, lui il est un petit peu exceptionnel. Voilà les films pareil, il y a quand même du bon choix. D'habitude Air Canada c'est quand même du bon contenu, mais voilà quand même un petit peu plus limité. Encore une fois, il y a quand même des bons films. Vous pouvez voir toute la sélection donc. Mais ouais, comme je vous le disais, ça reste bien, mais c'est sûr que sur les IFE plus modernes d'Air Canada, c'est une toute autre expérience qui est vraiment plus complète. Là, c'est quand même assez limité. Je vous montre aussi donc le Wi-Fi à bord qui marchait très bien sur ce vol là. Donc on peut voir les diverses informations de base comme le temps restant, la température aussi, très intéressant. Donc voilà, ce qui se passe c'est que la Wi-Fi elle est payante comme bien sûr, mais les messages textes sont gratuits pour les membres d'Aéroplan. Donc voilà, c'est quand même bien, il y a juste à entrer son nom. Bon là vous voyez quelques petites publicités d'Air Canada. Donc voilà, moi comme je suis membre Aéroplan, je voulais vous montrer, j'ai entré donc mes identifiants et donc j'avais accès au texte gratuit. C'est sûr que c'est un plus, mais bon, toujours j'ai envie de dire que la Wi-Fi payante de base, voilà quoi. Mais en tout cas les textes gratuits offerts, c'est quand même un très bon truc. J'ai oublié de vous dire, mais il y a aussi un miroir sur la table. Bon, ça c'est la première fois que je vois ça, c'est assez spécial. Et puis donc je vais vous montrer la carte, bien sûr, parce que Air Canada sur domestique c'est du buy on board. Il faut acheter sa propre nourriture, c'est pas fourni gratuitement comme partout en Amérique du Nord maintenant. Donc voilà, une carte quand même assez complet, qui fait assez premium. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que Air Canada en soi c'est vraiment pareil que les low cost. Tu dois acheter de la nourriture en bord, mais je sais pas comment ils arrivent quand même à avoir ce feeling un peu premium, un peu legit, un peu legacy. Donc voilà. Et puis bon, mais en fait j'ai eu la chance d'obtenir un repas gratuit. Je sais pas pourquoi, ils ont fait une erreur, mais moi ils me l'ont donné gratuitement et c'est vraiment juste moi. Même les autres, je sais pas ce qui est arrivé, mais bref. J'ai eu donc ce petit repas gratuit, 2 petits cheeseburgers vraiment incroyables, ils étaient excellents, ainsi que 2 snacks au choix. Donc ouais, c'est très cool. Et puis donc il y a eu aussi la collation gratuite, ça fournit à tous donc un petit biscuit ainsi qu'une boisson, c'est mieux que rien. La présentation des toilettes maintenant plutôt classique, bon, qui font un peu ancien. Il y a un double miroir, j'ai l'impression que Singapour ils aiment bien les miroirs. Donc voilà, petit highlight du beau paysage canadien. Et puis juste avant l'atterrissage on a eu une deuxième boisson gratuite. Voilà. Et maintenant je vous mets directement l'atterrissage.
Donc maintenant, petit roulage à Vancouver tranquillement, ça va pas durer trop longtemps. Et puis donc on se retrouve directement pour la vidéo du débarquement. Je pense que c'est d'ores et déjà à peu près le moment de conclure cette vidéo comme un vol très agréable dans une cabine qui, dans certains points, est meilleure que la cabine d'Air Canada normaux qu'ils mettraient sur leurs A330 qu'ils possédaient eux-mêmes. Après ça, je pense que c'est un vol qui correspond aux attentes d'un vol domestique à l'intérieur du Canada sur Air Canada. La petite collation, bon, j'ai eu énormément de chance d'avoir le repas gratuit, vraiment je comprends pas ce qui est arrivé. Heureusement que je l'ai filmé parce que voilà, sinon les gens ils me croiraient pas. Et puis ouais, le repas était vraiment très bon, mais bon, dites-vous que ça n'arrive quasiment jamais ce genre de truc, donc normalement vous devriez payer si vous voulez avoir vraiment un vrai repas à bord. Donc voilà, ça c'est la sortie à l'aéroport de Vancouver avec un flux mélangé. Je déteste ça. Mon cerveau ne peut... ça me frustre au plus haut point quand les passagers de départ et d'arrivée sont mélangés. Je n'y comprends rien, donc bref. Voilà, la sortie de l'aéroport de Vancouver, quand même plutôt beau, hein, plutôt lumineux, beaucoup de lumière naturelle. Et puis voilà, donc c'est bon, j'avais pas de bagage enregistré, donc je vais pouvoir sortir assez rapidement. Et puis donc voilà, nous on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Comme je vous l'ai dit, j'ai quand même pas mal volé, pas mal pollué cet été. Donc bon, je vais pouvoir sortir plein de flight reports. Donc allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farstapa, à plus à la prochaine. Allez, ciao!